pour ce cadeau béni. S'il te plaît, Sainte Vierge, obtiens-nous de Jésus de faire un beau silence pour habiter chez lui. Marie, tendresse dans nos vies. Marie, chemin qui mène à lui. Ton oui fleurit dans notre vie. Merci pour ce cadeau béni. S'il te plaît, Sainte Vierge, obtiens-nous de Jésus de vivre en sa présence pour mieux lui dire oui. Marie, tendresse dans nos vies. Marie, chemin qui mène à lui. Ton oui fleurit dans notre vie. Merci pour ce cadeau béni. S'il te plaît, Sainte Vierge, obtiens-nous de Jésus de choisir l'espérance pour fleurir l'aujourd'hui. Marie, tendresse dans nos vies. Marie, chemin qui mène à lui. Ton oui fleurit dans notre vie. Merci pour ce cadeau béni. Bonjour et bienvenue à chacune et chacun de vous. Frères et sœurs, aujourd'hui, Jésus nous pose une question qui rejoint chacun de nous. Pour vous, qui suis-je? Notre réponse ne se donne pas seulement avec les lèvres. Elle se vérifie dans notre manière de vivre, de servir et d'aimer. À travers la parole, le Seigneur nous révélera le mystère de son Église et la solidité de son amour. Ouvrons donc nos cœurs. Dieu veut encore fortifier son peuple et poursuivre l'œuvre de ses mains. Levons-nous maintenant et entrons en procession dans la joie. Voici le jour que fit le Seigneur, l'agneau libéré qui rit les pécheurs, il nous libère. Jour d'allégresse et jour de
Incline vers moi ton oreille, Seigneur. Exauce-moi. Sauve, ô mon Dieu, ton serviteur qui espère en toi. Prends pitié de moi, Seigneur, toi que j'appelle tout le jour. Alors bonjour à chacun et à chacune de vous. Je suis revenu après un mois de vacances, puis je me sens tellement fatigué que je pense que je vais repartir un mois. C'est dur, les vacances. Alors, bienvenue en cette Église, bienvenue devant cette Trinité Sainte, le Père, qui nous invite en son Église. Il nous rassemble en son Église au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Que le Seigneur, dont la richesse et la sagesse sont infinies, soit toujours avec chacun et chacune de vous. Préparons nos cœurs à la célébration de l'Eucharistie avec toujours beaucoup d'humilité, car nous venons au rendez-vous du Seigneur avec joie, mais aussi parfois avec des fardeaux et des regrets qui nous empêchent d'accueillir sa paix. Dans la confiance, offrons-lui tout ce que nous sommes. Seigneur Jésus, tu es envoyé par le Père pour les malades et les pécheurs. Guéris-nous, Seigneur Jésus. Guéris-nous, Seigneur Jésus. Ô Christ, tu es le Christ et tu nous appelles à la liberté. Délivre-nous, Seigneur Jésus. Délivre-nous, Seigneur Jésus. Seigneur, tu es le Fils du Père éternel et ton cœur est dans le sien. Prie pour nous, Seigneur Jésus. Prie pour nous, Seigneur Jésus. Que Dieu Tout-Puissant d'amour nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Ensemble pour l'acclamation. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et aux hommes qu'il aime. Tu as fait ciel et terre, le soleil sur les jours, la splendeur de l'amour. Gloire à toi, notre Père. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et aux hommes qu'il aime. Tu envoies dans le monde le Seigneur Jésus-Christ, qui nous donne ta vie, notre joie sur un monde. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et aux hommes qu'il aime. Tout ce qui nous divise, ta bonté l'a uni par le lien de l'Esprit dans la paix de l'Église. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et aux hommes qu'il aime. Prions. Seigneur Dieu, toi qui unis les cœurs de tes fidèles dans une seule volonté, donne à ton peuple d'aimer ce que tu commandes et de désirer ce que tu promets, pour qu'au milieu des changements de ce monde, nos cœurs s'établissent fermement là où se trouvent les vraies
joie. Par Jésus, le Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Avant d'écouter le message du livre du prophète Isaïe, la première lecture, prêtons attention au verset clé de cette lecture. Ce verset est « Je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David ». Cette clé n'est pas un symbole de pouvoir personnel, mais une mission de service et de responsabilité. Écoutons comment Dieu choisit un serviteur pour veiller sur son peuple et lui ouvrir un chemin de confiance ultime par la foi. Écoutons bien cette première lecture. Lecture du livre du prophète Isaïe. Parole du Seigneur adressée à Shebna, le gouverneur. Je vais te chasser de ton poste, t'expulser de ta place. Et ce jour-là, j'appellerai mon serviteur Eliakim, fils d'Hilcias. Je le revêtirai de ta tunique, je le ceindrai de ton écharpe, je lui remettrai tes pouvoirs. Il sera un père pour les habitants de Jérusalem et pour la maison de Juda. Je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David. S'il ouvre, personne ne fermera. S'il ferme, personne n'ouvrira. Je le planterai comme une cheville dans un endroit solide, et il sera un trône de gloire pour la maison de son Père. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce. Ensemble. Seigneur, éternel est ton amour. N'arrête pas l'œuvre de tes mains. De tout mon cœur, Seigneur, je te rends grâce. Tu as entendu les paroles de ma bouche. Avec nous. Je te chante en présence des anges. Vers ton temple sacré, je me prosterne. Seigneur, éternel est ton amour. N'arrête pas l'œuvre de tes mains. Je rends grâce à ton nom pour ton amour et ta vérité, car tu élèves au-dessus de tout ton nom et ta parole. Le jour où tu répondis à mon appel, tu fis grandir en mon âme la force. Seigneur, éternel est ton amour. N'arrête pas l'œuvre de tes mains. Si haut que soit le Seigneur, il voit le plus humble. De loin, il reconnaît l'orgueilleux. Seigneur, éternel est ton amour. N'arrête pas l'œuvre de tes mains. Seigneur, éternel est ton amour. N'arrête pas l'œuvre de tes mains.
dans la deuxième lecture avec saint Paul, prêtons attention aussi au verset clé. Tout est de lui, et par lui, et pour lui. Notre vie, notre foi et notre espérance trouvent leur origine et leur accomplissement dans le Seigneur. Écoutons bien cette deuxième lecture. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Quelle profondeur dans la richesse, la sagesse et la connaissance de Dieu. Ses décisions sont insondables. Ses chemins sont impénétrables. Qui a connu la pensée du Seigneur? Qui a été son conseiller? Qui lui a donné en premier et mériterait de recevoir en retour? Car tout est de lui, et par lui, et pour lui. À lui la gloire pour l'éternité. Amen. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce. Ensemble. Tu es pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Le Seigneur soit avec vous. L'Évangile, la bonne nouvelle de Jésus le Christ selon l'apôtre Saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Purifie mon esprit, purifie mes lèvres et purifie nos cœurs à chacun et à chacune de nous, Père, par ton Fils bien-aimé, Jésus, le Christ et la puissance du Saint-Esprit. En ce temps-là, Jésus, arrivé dans la région de Césarée de Philippe, demandait à ses disciples, « Au dire des gens, qui est le Fils de l'homme ?» Ils répondirent, pour les uns, Jean le Baptiste, pour d'autres, Élie, pour d'autres encore, Jérémie ou l'un des prophètes. Jésus leur demanda, « Et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je? » Alors Simon-Pierre prit la parole et dit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Prenant la parole à son tour, Jésus lui dit, « Heureux es-tu, Simon, fils de Jonas. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. Et moi je te le déclare, tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église, et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. » Alors il ordonna à ses disciples, aux disciples, de ne dire à personne
que c'était lui, le Christ. Acclamons la parole de Dieu, louange à toi, Seigneur Jésus. De la première lecture à l'Évangile, nous sommes devant la vérité d'une humanité blessée qui a besoin de conversion et de transformation. Et face à des questions à répondre. Alors, effectivement, il y a des questions auxquelles nous répondons vraiment rapidement, presque même machinalement, sans y penser. Mais il y a aussi des questions qui nous arrêtent, qui nous rejoignent au plus profond de nous-mêmes et qui peuvent transformer toute notre vie. Aujourd'hui, Jésus nous pose précisément l'une de ces questions. On est en 2026 et c'est toujours la bonne question. Pour vous, qui suis-je? Est-ce qu'on a des réponses? Pour vous, qui suis-je? Il ne demande pas seulement ce que les autres pensent de lui. Il ne demande pas une définition apprise par cœur. Il s'adresse au cœur de chacun et de chacune de nous pour répondre à cette question. Dans notre monde rempli de voix, d'opinions, d'inquiétudes et de fausses sécurités, Jésus nous demande à travers cette question ultime, sur qui repose réellement ma vie? En qui est-ce que je mets vraiment ma confiance? Qui est Jésus pour moi aujourd'hui, en 2026? Est-ce que je le connais? Et est-ce que je le reconnais? Avec Pierre, l'apôtre Pierre, nous sommes invités à répondre, non seulement avec nos lèvres, mais avec toute notre existence, la totalité de notre être, profondément, la vraie réponse qui nous appartient et qui est unique à chacun. Alors, à travers cette introduction, je vais tenter de décortiquer l'ensemble de cette question ultime par 3 leçons indissociables, l'une pour l'autre, pour nous aider à répondre avec notre cœur, avec nos tripes, à la question ultime, pour vous, qui suis-je? Peut-être qu'on ne se la pose pas assez souvent, cette question. Dans la première leçon, il s'agit de reconnaître Jésus avec un cœur ouvert à la révélation. De quoi on parle? Est-ce qu'on connaît la révélation? Pour connaître la révélation, il faut connaître Jésus et le reconnaître surtout. Les disciples, regardez les réponses des disciples. Ils rapportent d'abord ce que les gens disent de Jésus. Ils ne parlent pas de eux dans la relation avec Jésus. Ils parlent de ce que les autres disent. Certains le prennent pour Jean, le Baptiste, Élie, Jérémie ou l'un des prophètes. Ces réponses, quand même, reconnaissent en Jésus un homme exceptionnel. Il est comme relié à des prophètes, donc il est important. Mais ils ne vont pas encore jusqu'au cœur de son identité réelle, de qui il est. Pierre, lui, proclame « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, le ressuscité. » Ça, c'est moi qui l'ajoute, là. C'est pas ça qu'il a dit. Il a dit « le Dieu vivant ». Cette réponse n'est pas simplement le fruit de l'intelligence humaine. Elle est une lumière reçue de Dieu. La foi n'est donc pas seulement connaître des choses,
sur Jésus, réciter des prières ou venir à la messe. Tout cela, c'est important, mais ce n'est pas ce qui nous donne la réponse à une vérité du cœur. Tout cela consiste à lui ouvrir véritablement notre cœur, ce cheminement que nous faisons. Venir à la messe, ce n'est pas venir à la messe, c'est venir découvrir la réponse pour vous, qui suis-je? Et ça va se traduire au quotidien. Reconnaître Jésus. Alors la question devient la nôtre, à chacun et à chacune de nous. Jésus est-il seulement une figure du passé? Jésus est-il seulement une aide dans les moments difficiles? Ou est-il réellement notre Sauveur? Mon Sauveur. Celui qui donne un sens à ma vie. Celui qui me relève. Celui qui me pardonne. Celui qui m'appelle à marcher avec lui à sa suite. Aujourd'hui, beaucoup de réalités cherchent à prendre la place de Dieu, comme l'argent, la réussite, l'apparence, la performance, le pouvoir ou le besoin d'être approuvé. Mais qu'est-ce que l'argent? Qu'est-ce que la réussite? Qu'est-ce que l'apparence? Qu'est-ce que la performance? Qu'est-ce que le pouvoir, le vrai pouvoir? Et qu'est-ce que le besoin d'être approuvé? Mais aucune de ces choses dans lesquelles nous donnons beaucoup d'importance aujourd'hui ne peut sauver l'être humain. C'est plus profond que ça, beaucoup plus profond que cela, la rédemption. Confesser Jésus comme le Christ, c'est reconnaître qu'il est le véritable fondement de notre existence. C'est lui qui rend visible le Père invisible. Ça, c'est la première leçon, reconnaître Jésus. Mais cette première leçon nous fait entrer dans une deuxième leçon. Parce qu'un coup qu'on reconnaît Jésus, Jésus nous remet des clés. Des clés comme une mission de service à travers mon frère et ma sœur. Jésus dit à Pierre, « Je te donnerai les clés du royaume des cieux. » Ces clés ne sont pas un pouvoir destiné à dominer. Elles représentent plutôt une responsabilité d'ouvrir, d'accueillir, d'accompagner, de réconcilier et de conduire ma vie et toute personne autour de moi vers la vie, la vraie vie, la vie éternelle, la résurrection. Et d'ailleurs, la première lecture nous le rappelle. L'autorité, selon Dieu, n'est pas une manière de s'élever au-dessus des autres, mais de devenir un serviteur, un père, une mère, un soutien pour ceux et celles qui nous sont confiés. On n'est pas au-dessus, on accompagne. Pierre n'est pourtant pas parfait, comme nous. Certes, il est généreux, mais fragile. Capable de grandes paroles, comme celles qui nous déclarent aujourd'hui dans l'Évangile, mais aussi il est capable de peur et de reniement pendant la Passion. Malgré tout, Jésus le choisit, parce qu'il ne regarde pas seulement ce que Pierre est aujourd'hui, il voit ce qu'il peut devenir sous l'action de la grâce. Il voit plus loin que nous. Il voit plus loin que Pierre. Pierre, c'était une révélation, mais il restait maintenant à cheminer avec cette révélation. Cette parole est aussi une espérance pour nous donc. Le Seigneur ne nous réduit pas à nos erreurs, à nos blessures ou à nos contradictions. Il nous confie à tous certaines clés selon nos dons et charismes.
La clé de la parole, la clé de la responsabilité, la clé d'une capacité d'écoute, la clé d'une expérience partagée, la clé d'une influence sur quelqu'un, une bonne influence, celle de l'amour de Dieu, celle du pardon de Dieu, celle de l'accueil de Dieu, celle de la patience de Dieu. La question est donc simple et exigeante. Est-ce que j'ouvre ou est-ce que je ferme? Est-ce que je relève ou est-ce que j'écrase? Un pardon, une écoute patiente ou une parole d'encouragement peuvent ouvrir une porte au cœur de l'autre, la vraie porte, pour répondre à la question, pour toi, qui suis-je? À l'inverse, le mépris, l'indifférence ou le jugement, le préjugement à la condamnation peuvent enfermer une personne dans une solitude fermée. Donc, je ne l'ai pas relié, je ne l'ai pas lié, je l'ai délié. Je l'ai mis en prison. Souvent, dans nos relations, les êtres humains, c'est ce que nous faisons. Pas toujours, sans s'en apercevoir. C'est pour ça que l'examen de conscience est important. Combien de personnes on a pu enfermer dans leur cœur avec nos jugements, nos préjugés, nos condamnations, notre seule pensée? Combien de personnes se sont peut-être suicidées? Combien de personnes qui ont dévié de leur route à cause peut-être de nos paroles, de nos phrases, de notre manière d'être? C'est important de réfléchir. Confesser le Christ, c'est devenir, à notre mesure, bien sûr, comme Pierre, des personnes qui ouvrent des chemins de vie. On devient des artisans d'ouverture parce qu'on a reçu les clés comme une mission de service et non de pouvoir. Le vrai pouvoir est dans le service par amour. Ça, c'est la deuxième leçon qui ne se sépare pas de la première. Vous ne pouvez pas vivre la deuxième leçon sans reconnaître Jésus avec un cœur ouvert à la révélation. Ce qui nous amène maintenant, un coup qu'on sait ça, mais là, il faut demeurer, la troisième leçon, demeurer unis au Christ et en témoigner, comme Pierre, et comme les apôtres, et comme tous les saints et les saintes, et comme tous les baptisés, engagés. Jésus affirme, « Je bâtirai mon Église. Je bâtirai mon Église. » L'Église appartient d'abord au Christ. Je fais une parenthèse. Aujourd'hui, en 2026, j'entends beaucoup de choses. Et souvent, ce que j'entends, c'est « l'Église devrait changer. L'Église devrait faire ci. L'Église devrait faire ça. Les églises seraient plus pleines. » Pas du tout. Pas du tout. L'Église, elle est sainte et sans péché par son fondateur, le Christ. Et c'est lui qui bâtit son Église. Nous, nous en sommes les serviteurs. Vous savez, lorsqu'on se convertit vers Dieu, il ne s'agit pas de changer Dieu. Il s'agit de se laisser transformer par Dieu. Lorsqu'on entre en Église, on entre en Église comme pécheur pour se laisser transformer par le Christ qui bâtit son Église, et non de changer l'Église. On veut la laïciser finalement. On veut que l'Église elle devienne comme moi je pense, comme moi je veux juger, comme moi je veux... C'est ma parenthèse. Réflexion. Elle ne repose pas, cette Église, uniquement sur nos stratégies, nos talents et ou nos opinions. Pierre reçoit une mission particulière, certes, mais la véritable pierre angulaire demeure Jésus, le Christ, le Fils du Dieu vivant. Dans un monde où chacun peut devenir sa propre référence, nous avons besoin de demeurer dans la communion de l'Église, avec humilité, prière et discernement. Cette unité ne doit toutefois pas nous enfermer, elle doit nous envoyer vers les autres. Si Jésus est vraiment le Christ,
Nous devons le reconnaître dans les personnes que notre société rend souvent invisibles. Les personnes seules, les personnes pauvres, les personnes malades, les personnes âgées, les personnes immigrantes, les personnes découragées, les personnes blessées par la vie. Des fois, on ne veut pas les voir. On veut les rendre invisibles parce que c'est tout dérangeant, ça, parce que ça m'engage à faire quelque chose par amour. Si Jésus est vraiment le Christ, c'est cela. Notre monde n'a pas seulement besoin de discours religieux. Oui, il en a besoin, mais ce n'est pas ça qui donne la foi. Elle a besoin de plus encore. L'Église a besoin de chrétiens, de chrétiennes dont la vie rend visible que le Christ est vivant et que c'est lui qui bâtit son Église. Des chrétiens capables de dire la vérité sans mépris, de défendre leur foi sans arrogance, de servir sans dominer et de témoigner sans condamner. On pourrait bien condamner Pierre quand il a renié le Christ, puis les apôtres qui l'ont tous renié. Ce n'est pas ce que le Christ a fait. À sa résurrection, il les a tous accueillis, puis ils ont tous embarqué jusqu'à la croix. Chaque fois que nous accueillons, partageons, pardonnons, défendons la dignité humaine ou posons un geste de paix, notre confession, comme celle de Pierre, que Jésus, on est en train de dire que Jésus est le Christ. Il est le Fils du Dieu vivant. Chaque fois qu'on donne notre propre vie à la suite du Christ, avec humilité, prière et discernement. Voyez-vous, les 3 leçons sont indissociables, parce que c'est tout un cheminement de vie, comme Pierre et les apôtres. Alors je conclus par ces 3 leçons, prendre le chemin de Pierre, avec humilité, savoir accueillir le pardon de Dieu pour poursuivre mon chemin, la miséricorde pour poursuivre mon chemin. La question de Jésus revient chaque jour. Elle revient, cette question, dans nos joies, dans nos épreuves, dans nos doutes, dans nos choix, nos décisions, dans nos relations. Soyons conscients que cela nous habite. Pour vous, qui suis-je? Vous devriez vous asseoir l'après-midi, là, puis sortir une feuille blanche, puis marquer la question. Pour vous, pour moi, qui il est? Puis essayez de remplir la page. Mais écoutez pas votre tête, écoutez votre cœur comme Pierre. Pour vous, qui suis-je? Avec Pierre, nous pouvons répondre, Seigneur, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Mais ce n'est pas des mots, c'est plus que des mots. Mais cette réponse doit descendre de nos lèvres, bien sûr. Mais elle doit descendre jusque dans notre cœur, nos décisions et notre manière de regarder les autres. Demandons au Seigneur une foi vivante, une foi humble, une foi fidèle, une foi capable d'ouvrir des portes, une foi capable de relever les personnes découragées, une foi de rendre l'espérance au monde. Cette semaine, demandons-nous concrètement, quelle porte puis-je ouvrir? Quelle personne puis-je écouter? À qui puis-je rendre courage? Quel geste de paix puis-je poser? Que notre vie puisse proclamer avec Pierre, Seigneur Jésus, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Tu me sauves, tu me relèves et tu m'envoies. Fais de moi une pierre vivante de ton Église, un instrument de paix, de vie et d'espérance. Amen. Et que la Vierge Marie nous couvre de son cœur maternel et de ses grâces en abondance pour que nous puissions prendre ce chemin avec elle et les apôtres jusqu'à la Pentecôte réelle de notre cœur. Amen.
professons notre foi avec notre cœur, nos tripes, avec nos faiblesses et nos forces. Notre vraie force, c'est le Christ. Je crois en qui? Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit. Il est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Le Christ a vraiment fondé son Église sur le roc, non pas pour écraser qui que ce soit, mais pour être au service de chaque personne. Prions Dieu afin qu'elle soit toujours, cette foi, soit toujours plus fidèle à sa vocation. Ô Père, n'arrête pas l'œuvre de tes mains. Pour notre pape, afin qu'au-delà des épreuves, il ait la force d'affermir ses frères et sœurs dans la foi. Prions le Seigneur. Ô Père, n'arrête pas l'œuvre de tes mains. Pour les chrétiennes et chrétiens qui exercent des responsabilités dans la société civile, afin qu'ils se laissent guider par la profondeur de la sagesse et de la connaissance de Dieu, prions le Seigneur. Ô Père, n'arrête pas l'œuvre de tes mains. Pour nos proches, nos voisins, nos amis, qui ont chacun leur idée sur l'identité de Jésus, afin qu'ils avancent eux aussi dans une recherche sincère de la vérité, prions le Seigneur. Ô Père, n'arrête pas l'œuvre de tes mains. Pour ceux et celles qui osent proclamer leur foi dans des milieux hostiles, afin qu'ils se sachent soutenus par la multitude des croyants et croyantes d'hier et d'aujourd'hui, prions le Seigneur. Ô Père, n'arrête pas l'œuvre de tes mains. Pour nos communautés chrétiennes, afin que l'Esprit les délie de ce qui pourrait entraver leur marche à la suite de Jésus, prions le Seigneur. Ô Père, n'arrête pas l'œuvre de tes mains. Pour une famille de notre paroisse qui vit le deuil de Madame Lise Lamarre, afin que cette famille soit soutenue en solidarité par la foi, l'espérance et l'amour, par leur famille, les amis et pourquoi pas les paroissiens et les paroissiennes. Les funérailles auront lieu à 11h samedi, le 29 août, ici même à l'église. Prions. Pour tout ce que vous portez dans vos cœurs, chacun et chacune de vous, pour votre cheminement personnel à chacun et à chacune de vous devant Dieu, pour nos manquements, nos erreurs, mais aussi notre richesse qui est le Christ. Prions. N'arrête pas l'œuvre de tes mains. Père éternel, ce que tu as commencé dans ton Église et en nous, daigne l'amener maintenant à son achèvement pour que nous te rendions grâce par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Pour que nos cœurs deviennent de chair, tu as rompu le pain. Pour que nos cœurs deviennent de chair, tu as rompu le pain.
respire ta vie. Tu as donné ta mort pour que nos cœurs respirent ta vie. Tu as donné ta mort comme un jour qui se lève, comme un cri d'avenir. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta grande bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Je bénis cette eau par le Père, le Fils et la puissance du Saint-Esprit. Et comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité blessée. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta grande bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Prendre ce chemin de pierre pour laisser parler son cœur, où se trouve la vérité que Dieu y met par la grâce. Par la suite, demande un cœur humble et contrit. Un cœur humble et contrit. Nous te supplions, Seigneur, accueille-nous. Que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, et purifie-moi de mon péché. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant d'amour. Ce sacrifice à la louange pour notre bien et celui de toute l'Église. Par l'unique sacrifice offert une fois pour toutes, tu t'es donné, Seigneur, le peuple que tu as adopté. En ta grande bienveillance, accorde-nous la grâce maintenant de l'unité et de la paix dans ton Église. Par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Vraiment, il est juste et il est bon, Père, pour ta gloire et notre salut à chacun et à chacune de nous, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, en toute situation, circonstance et événement de vie. À toi, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout puissant d'amour. C'est vraiment en toi que nous sont donnés la vie, le mouvement de l'être. Dans notre corps, nous éprouvons chaque jour les effets de ta tendresse. Et nous avons déjà la promesse de la vie éternelle. Nous avons reçu les premiers dons de l'Esprit par qui tu as ressuscité Jésus d'entre les morts. Et nous tenons cette espérance que vive à jamais en nous le mystère de Pâques.
C'est pourquoi nous te louons avec tous les anges, et dans la joie, nous te célébrons en proclamant. Saint est le Seigneur, Dieu de l'univers. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, au plus haut des cieux. Saint est le Seigneur, Dieu de l'univers. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Ben vraiment saint Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus, notre Sauveur, le Seigneur, avec la puissance du Saint-Esprit, et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi. Dieu, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité des morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Père, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce grand mystère d'amour. Au milieu de ses amis, le Seigneur prit du pain, le bénit et le rompit en disant: Prenez, prenez et mangez-en tous, car ceci est mon corps livré pour vous. À la fin de ce repas, le Seigneur prit du vin, rendant grâce, et le bénit en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang,
le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Et vous ferez cela en mémoire de moi, de votre propre vie au quotidien. Proclamons notre foi en Jésus vivant. Il est mort sur une croix librement et il est ressuscité pour nous rassembler dans la joie de son prochain retour. En faisant ainsi mémoire de ton Fils bien-aimé, Père, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, Seigneur, nous t'en prions, l'oblation de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de la puissance du Saint-Esprit, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que la puissance du Saint-Esprit fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, bien sûr, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec son époux Saint Joseph, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, tous les saints, les saintes, qui ne cessent d'intercéder auprès de toi, Père, et nous assurent ainsi de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier, le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape Léon XIV, et notre évêque, Monseigneur Martin La Liberté, et maintenant 2 évêques émérites, Monseigneur Claude et Monseigneur Lionel, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, le personnel pastoral, les groupes de prière, les baptisés engagés, tout le peuple des rachetés et tous les paroissiens et les paroissiennes, et particulièrement aujourd'hui chacune de vous qui avez écouté votre cœur et qui avez tout mis de côté pour venir à l'essence même de notre vie, le fondement de notre vie, la parole de Dieu, son enseignement et la présence réelle du Christ. Des grâces en abondance, vous recevrez. Écoute, Père, en ta grande bonté, les prières de ta famille que tu as voulu rassembler ici, devant toi, dans ta grande miséricorde. Ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, et particulièrement aujourd'hui, unissons nos cœurs à Jean-Guy Legendre pour les familles Pellan et Legendre. Les familles Pellan et Legendre.
Également, Père, pour tous ceux et celles qui ont quitté ce monde, afin qu'ils trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta grande bienveillance, accueille-les tous dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité. Par le Christ, notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. C'est vraiment par lui, avec lui et en lui, Jésus, le Christ, le Fils du Dieu vivant, que nous pouvons dire avec confiance, avec foi, sa prière personnelle qui nous a transmise. Une prière qui nous donne le chemin à suivre comme enfants de Dieu, avec les apôtres et tous les saints et les saintes. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à tous ceux et celles qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, c'est-à-dire l'avènement dans tous les cœurs des êtres humains de Jésus le Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, présence réelle, tu as dit à tes apôtres d'hier, et maintenant par eux à ceux d'aujourd'hui, je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit sur chacun et chacune de vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnons-nous un signe de cette paix. Les couples peuvent s'embrasser quand même. Là, que le corps et le sang du Christ réunis dans cette coupe, Père, nourrissant chacun et en chacune de nous. Jésus, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, agneau de Dieu, agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Agneau de Dieu, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour nous ni jugement, ni condamnation, mais qu'elle soutienne nos esprits et nos corps et nous donne la guérison à chacun et à chacune de nous, Père, par ton Fils bien-aimé, Jésus, le Christ, et la puissance du Saint-Esprit.
Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux et heureuses les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, dit le Seigneur, et moi je le ressusciterai au dernier jour.
l'Église comme un arbre refaisant ses bourgeons, à cause de tous ceux qui édifient le temple, tant de pierres vivantes pour la cité de Dieu. Debout, n'ayons plus peur de vivre notre foi, et nous serons un peuple d'évangile. À cause de l'amour que le Christ nous révèle et dont il nous appelle à revêtir nos jours, à cause d'un ailleurs qui déjà transfigure nos larmes, nos blessures en source de bonheur. Debout, n'ayons plus peur de vivre notre foi, et nous serons un peuple d'évangile. À cause de Jésus, plus grand que nos espaces, rassemblant tant de races dans un même salut, à cause d'un pécheur qu'il envoie comme Pierre au milieu de ses frères pour être leur pasteur. Debout, n'ayons plus peur de vivre notre foi, et nous serons un peuple d'évangile. À cause de demain, où l'Église s'avance, portée par l'espérance, mais fragile en nos mains, à cause de l'Esprit qui nous entraîne au large, pour que d'autres rivages découvrent Jésus-Christ. Par ton Fils bien-aimé Jésus, le Christ est la puissance. Debout, n'ayons plus peur de vivre notre foi, et nous serons un peuple d'évangile. Prions. Que ta grande miséricorde, Père, agisse en nous, nous t'en prions, et qu'elle nous guérisse entièrement. Par ta bonté, transforme-nous et rends-nous si fervents que nous puissions te plaire en toutes choses. Par le Christ notre Seigneur. D'abord, un grand merci à nos chantres et notre musicien, des chants exceptionnels. On peut les applaudir, bien sûr. Merci à Monique qui semble toujours rajeunir au lieu de vieillir. Je ne sais pas qu'est-ce qu'elle fait. Mais merci pour ces lectures avec tant de ferveur, Monique. Merci beaucoup. Merci à Pierre-Louis qui est toujours présent. Et merci à tous nos marguilliers et les baptisés qui se sont engagés avec nous vendredi quand j'ai reçu tous les prêtres du diocèse avec les évêques.
Merci à chacun et à chacune de vous. Ça a été une journée splendide. Les prêtres, les évêques ont pu se reposer tout en partageant leur vie un à l'autre dans la joie. Alors, je tiens à vous remercier pour votre participation. Vous avez travaillé fort, je le sais. Alors, merci à chacun et à chacune de vous. Aussi, il faut savoir que la boutique et le musée sont ouverts aux horaires habituels. Et l'adoration, le premier jeudi du mois, aura lieu le 3 septembre après la messe de 8h30. Je commence à l'annoncer maintenant. Et prions pour le frère Armand. Il n'est pas parti, là, il est juste en vacances. Il fait comme moi, tu sais. Oui. Oui, j'y arrive. J'étais avec Armand pour l'instant. Pas de problème. Mais merci, j'aurais pu l'oublier, parce qu'il n'est pas écrit. Alors, prions pour le frère Armand. Il revient le 19 septembre, puis j'ai déjà hâte qu'il revienne. Alors, et aussi, nous avons le stationnement du presbytère. On ne veut pas faire des lois, mais on veut accommoder tout le monde, qui est important. Le stationnement du presbytère est seulement pour les membres, le personnel de soutien et tous les bénévoles qui s'occupent de l'Église de chaque jour pour la messe, les fins de semaine, puis tout ça, et les handicapés, parce que c'est pour la porte. Alors, il faut essayer de s'organiser, de ne pas trop stationner là, mais d'aller dans le stationnement plutôt à côté, pour nous laisser la chance de servir les handicapés qui, à un moment donné, y arrivent, puis n'ont plus de place, sont obligés d'aller là, l'autre bord, alors que c'est eux qui devraient être là. Simplement, avoir une attention spéciale à ça, je vous invite à cela. C'est l'Évangile, finalement. Hein? C'est comme, prenez comme, je m'en allais dire Claire, mais c'est pas Claire, c'est Denise. Prenez Denise. Elle chante assise, parce qu'elle a de la misère avec ses jambes, mais quand elle est stationnée de l'autre bord, il faut qu'elle marche tout ça. Tu sais. C'est quand même une femme d'un certain âge, mais d'un âge certain, il faut prendre soin. Elle est fière de son âge. Moi, j'ai assez hâte d'avoir son âge. Elle est tellement rendue avec de la sagesse. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu tout-puissant d'amour vous bénisse, le Père, le Fils et la puissance du Saint-Esprit. Allez dans la paix et la joie du Christ. Bonne journée et bonne semaine à chacun et à chacune de vous avec vos clés du royaume des cieux. Ses témoins sur le chemin de l'Évangile, présence d'amour, signe d'espérance au cœur de notre monde. Voilà notre don de chaque jour. Seigneur, tu nous appelles à suivre ton chemin. Tu nous as choisis. Toi, le Dieu fidèle, garde dans notre cœur le feu de ton amour, le feu de ton alliance. Suivre Jésus, être ses témoins sur le chemin de l'Évangile, présence d'amour, signe d'espérance au cœur. Chaque jour.